j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau... Ça fait vraiment longtemps que je rêvais, je savais pas comment faire. J'ai donné On m'a donné des conseils d'une amie cartomancienne, Anaïs. Et du coup, j'ai réussi, c'est trop beau. Bon, passons. On va regarder un message dans de bonnes énergies, du coup. On a quoi? On a la carte de l'argent. Donc, la carte de l'argent, ça nous parle d'argent. Ça nous parle de richesse, ça nous parle de finances, ça nous parle de compte en banque, ça nous parle de tout ce qui est astrait au flouze. Mais, on peut parler également que c'est quelque chose de grand, quelque chose d'abondant, quelque chose de fluide aussi. Ça peut être fluide. On peut nous parler de quelque chose qui va, qui vient, voilà. Ok, ensuite on a quoi? Oh, on a la carte de la séparation. Donc la séparation, c'est les séparations, les ruptures, les éloignements. Ça peut être également les clashs, les disputes aussi. Ça peut nous parler de ça. Alors, on peut nous parler qu'on s'éloigne de quelque chose qui nous parle d'argent, mais ça peut nous parler de quelque chose, une rupture. Ça peut être une sortie d'argent aussi, les amis. Ça en va de plus en plus général. Ça peut aussi éventuellement nous parler, vous savez, parfois dans des relations sentimentales, il y a des personnes qui profitent un peu trop de l'autre, où on va trop s'appuyer sur l'autre sur le plan financier, et ça peut être aussi ça, ok? Mais on peut nous parler d'une rupture générale qui concerne l'argent. Voilà, c'est bateau, hein. Alors, la carte qui suit, c'est la carte de la fécondité. On nous parle que suite à cette séparation, ce clash, on nous dit que les choses ne vont pas s'arrêter forcément. Dans notre vie, la vie ne s'arrête pas. Voilà. On peut quitter certaines choses, on peut partir. Ça peut parler aussi de deuil dans certains cas. Hein, mais vous savez, moi, j'aime pas parler de deuil, c'est trop triste. Donc, on nous parle que malgré voilà, la séparation, on nous parle que les choses vont continuer et qu'on est déjà peut-être sur quelque chose d'autre ici. On voit qu'on est sur une nouvelle installation, peut-être un nouveau départ. En tout cas, on a des idées, mais déjà, la marche, elle est lancée. Vous voyez ce que je veux dire? Et les choses, elles vont grossir, elles vont s'expanser. Ça va prendre un certain volume et un certain temps, par contre. On nous dit que ça commence, ça débute, ça fleurit, c'est tout nouveau, tout beau peut-être, mais voilà, on va nous parler quand même que les choses se font pas en 3 secondes. Ah, eh bien on a la carte du temps les amis, on nous parle du temps, donc le temps pour moi, comment je l'interprète cette carte, de manière générale dans tous les jeux, pour moi ça veut dire, on peut l'interpréter que ça va pas être rapide, mais pas que. Moi, je le vois, c'est chaque chose en son temps. Si ça se passe pas maintenant, c'est que c'est pas le bon moment pour nous, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, c'est que les choses sont pas faites pour arriver tout de suite. Voilà, il y a des choses avant à mettre en place, il y a peut-être des situations qui doivent arriver avant. Voilà, on nous dit que les choses vont se passer, mais nos stress, voilà. Pas besoin d'être pressé, impatient, faut juste vivre sa vie et voir et ça arrive quoi. Sans dépendance, sans tristesse, sans angoisse, sans stress, pas besoin. Les choses finiront par arriver. C'est ce qu'on nous dit et je suis plutôt d'accord avec cette vision des choses. Ok. Ensuite, on a la carte de la maison. Donc ça, on peut nous parler d'une installation. Ça peut parler également de chez nous. Ça peut nous parler peut-être de choses au niveau de l'intimité et également de la famille. Des personnes quand même intimistes qui rentreraient chez nous. Voilà. On ne fait pas rentrer n'importe qui à notre domicile. Logiquement. Chez nous, c'est privé. C'est notre maison. Il n'y a pas toute la ville qui va rentrer à la maison. Voilà. Donc, on nous dit également qu'il y a quelque chose lié à une installation, à des choses qui vont peut-être se faire, peut-être juste un changement qui doit s'opérer, peut-être, qui est lié à votre domicile, ou alors à tout ce qui est astrait à la famille aussi. Mais on nous parle quand même juste avant qu'il faut du temps. Mais que les choses, attention, ok, des fois c'est un peu long la vie. Malheureusement, on n'a pas le contrôle sur tout. On ne peut pas tout acheter. L'amour, on l'achète pas. La santé, on l'achète pas. Le bonheur, on l'achète pas. Les rires, on les achète pas. Tout ce qui est essentiel sur le plan humain et mental, ça n'a pas de prix. C'est pas possible.
Sinon, c'est pas vrai, c'est faux. Ok? Donc, où je voulais en venir par rapport à cette carte, je voulais dire quelque chose de précis et j'ai oublié. Voilà, je vous dis la vérité, j'ai oublié. Ça va revenir certainement. Ok? Bon. Ensuite, on a un homme. Donc, c'est une énergie masculine qui vient de débarquer dans le tirage. Ok? Donc, ça peut être la visite d'un homme. Hein. Ça peut être la visite d'un homme à la maison. Ça peut être des nouvelles d'un homme qui arrive par la maison. Ça peut être également quelque chose qui prend du temps par rapport à un homme, par rapport peut-être à pour s'installer, quelque chose de ce genre-là. Ok, c'est vrai que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je voulais dire. Peut-être que vous avez compris où je voulais en venir, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que peut-être que, ouais. J'ai envie de chercher, mais bon, il nous faut du temps. Ouais, je sais pas. Excusez-moi, je me rappelle, je peux pas. C'est parti. Ok, alors on nous parle de choix et de décisions importantes. Concernant quoi? Concernant l'argent, concernant quelque chose de grand, tout ça. Ok? Et également concernant une séparation, un deuil, un clash. Il y a des choix qui vont être faits. C'est la conséquence. En fait, on nous parle de conséquences. Ouais. On nous parle de conséquences à ce clash. Il y a, ça peut être aussi un choix de séparation. On a peut-être choisi ce clash. On a peut-être choisi... on l'a peut-être choisi finalement. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a choisi. Ah ben oui. Ok. Ensuite, on a le boomerang. Donc ça, là, le boomerang, on nous parle de retour. On nous parle également d'envoyer le boomerang. Le boomerang, il revient apparemment toujours dans la tête. J'ai jamais testé, mais apparemment c'est ça. Je trouve ça fabuleux d'ailleurs. Donc le boomerang, il faut faire attention. Faut faire attention. Il faut savoir que le boomerang, il revient. Il faut l'intercepter, ce boomerang. Il faut, voilà, il faut le voir. Il faut voir qu'il est parti. Apparemment, c'est nous qu'on l'a lancé. On l'a fait partir, on le fait revenir. Il y a quelque chose ici qui revient vers nous. Et c'est notamment, le boomerang ici, il est là concernant nos choix et nos décisions. Donc, ce boomerang, peut-être qu'on l'a envoyé, mais peut-être qu'on l'a envoyé inconsciemment lié à ses choix et ses décisions, en fait. Par rapport à une décision d'éloignement. Peut-être même de silence radio pour certains et certaines. Excusez-moi, mais moi je supporte pas quand j'ai des trucs. Donc voilà. Alors, on nous parle de boomerang pour une séparation. D'accord? Donc peut-être qu'on va revenir suite à une séparation. Un boomerang suite peut-être à un nouveau départ par rapport à quelque chose qui éclore, qui n'est pas encore en éclosion, mais qui peut être éclore. Ok? Alors le boomerang, c'est aussi le karma. Oui, c'est aussi le karma. On dit que c'est le karma. On fait du bien, on récolte du bien. On fait du mal, on récolte du mal. Les amis, je sais que vous n'aimez pas trop quand je parle, mais aujourd'hui j'ai fait une rencontre très spéciale. S'il vous plaît, écoutez, c'est rigolo, c'est trop bizarre. Genre, je suis allée partie dans un magasin Netto que j'ai jamais testé et j'ai vu que des personnes, je suis influençable, des personnes voilà disaient que c'était pas cher, que c'était trop bien et tout. Du coup, j'ai dit à ma mère, viens, on y va. Du coup, on est allé et tout. Je regarde les prix, on regarde les prix des pentades, qui étaient pas chers d'ailleurs, 8 € je crois la pentade. Et je la regarde, parce qu'en fait elle était là, elle nous regardait bizarrement, tu vois, elle nous bloquait. Mais moi j'avais l'impression qu'on la gênait, tu vois, et qu'elle voulait regarder aussi la pentade. Du coup je la regarde et tout, et d'un coup elle me regarde comme ça, et elle me dit non mais c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Normalement, c'est entre 13 et 18 €. Je dis, ah ouais, trop bien. Du coup, moi, je lui dis, parce que je me suis sentie à l'aise. D'habitude, je suis pas du tout à l'aise avec les inconnus et avec les gens. Je suis très insociable et très timide. Et je sais pas, je me suis sentie bien. Et je lui ai dit, ouais, vous venez souvent ici, c'est bien. Elle me dit, ah, franchement, oui, franchement, il y a de bonnes choses et tout. Et après, on a continué dans les rayons. On parlait de tout comme ça. C'était trop naturel. Le temps s'est arrêté. Et d'un coup, elle me regarde, elle me dit, ouais, vous faites quoi dans la vie? Je dis, ben moi, je fais des vidéos YouTube, mais bon, peut-être que elle était un peu âgée, tu vois, un peu l'âge de ma grand-mère, peut-être 70 ans. Elle me dit, non, mais il n'y a pas de souci et tout. Et je lui dis aussi, je crée des petits jeux de cartes comme ça. Mais j'étais très évasive. Et elle me dit, ah,
les cartes. Je dis non, mais elle me dit, vous êtes voyante? J'ai dit, alors moi, j'aime pas quand on m'appelle voyante. Et après, elle me dit, non, parce que moi, je suis voyante. J'ai dit, ah bon? Et là, truc de fou, une connexion de fou. Cette femme, elle a un don. Elle dit, elle parle dedans, mais moi, j'aime pas, tu vois. Mais elle me dit parce que j'ai encore des choses à découvrir, que genre, j'arrive pas à dire voyante et don. Elle me dit parce que voilà, je suis encore petite et que elle m'a dit que mon don va, entre guillemets, même si j'aime pas appeler ça don, qui va se développer et que je vais avoir un déclic et genre je vais réussir, genre elle me dit. Et après elle a dit plein de choses, genre j'entendais dans sa tête ce qu'elle voulait dire à ma mère et genre je sais pas, incroyable, une voyante comme elle s'appelle, j'ai senti la bonté, on a parlé plein de choses et tout, c'était une belle rencontre qui n'a pas de hasard. Donc voilà, c'était c'est parce qu'on parlait du karma, des gens, on disait qu'il y avait des gens méchants et tout, et que voilà. C'est pour ça que j'ai pensé à elle. Ok, excusez-moi pour ceux qui ont été dérangés. Alors, on nous parle ensuite d'un compromis qui se fera avec le temps. Voilà, tout simplement un compromis qui se fera avec le temps. On pourra espérer un arrangement, si on le souhaite, bien sûr, dans notre situation, dans la situation qui nous préoccupe, dans l'amour ou autre. On nous parle, voilà, que les choses vont se développer du moment où on va se mettre d'accord peut-être avec nous-mêmes ou avec une personne en particulier, ok? Ok, d'accord. Donc c'est le temps qui nous feront choisir et se mettre d'accord, peut-être une aide, voilà, tout ça. Ok, donc on continue. Eh bien, écoutez, on a la carte du retour et on a le boomerang. Donc, le retour, c'est le retour à certaines choses dans notre vie, peut-être qu'on avait oublié, qu'on a délaissé, qu'on a quitté. Ça peut être un homme, notamment. On peut nous parler d'un retour à la maison. D'un retour à la maison, peut-être pour un homme. D'un retour qui a mis peut-être X temps, le temps qu'il faudra. Un retour sur la fécondité, peut-être que c'était plus fécond, c'était peut-être ennuyant, peut-être que les choses n'avançaient plus justement. Donc voilà, on va tirer une autre carte. Des retours au compromis, peut-être qu'il y avait vraiment justement un blocage. Il y avait un blocage dans notre vie sentimentale, qu'on soit célibataire, en couple ou en vue sur quelqu'un, les amis, je vous répète, c'est général. Mais en tout cas, retour au compromis, retour à une clarification, retour à l'envie d'avancer dans l'amour. Tu vois, c'est clair et net, là, il y a un retour. Là, pour moi, il y a deux cartes qui parlent de retour. Ok, ça peut être ce message aussi, les amis, une situation qu'on avait arrêtée, qui nous plaisait plus, ou qu'on n'avait plus l'envie, ou qu'on n'avait plus le... Peut-être qu'on ne pouvait plus continuer tout simplement, peut-être qu'on voulait continuer, c'est une possibilité, mais que on pouvait plus. Ça peut être moralement, ça peut être matériellement, ça peut être la vie en général. Des fois on peut pas, on veut mais on peut pas. Ok, ça peut être ça les amis aussi. Ok, d'accord. Allez, on continue, on regarde la carte précédente et c'est la carte de la victoire. Écoutez, on est chanceux aujourd'hui dans les cartes. On nous parle d'un retour qui va marcher, un retour où quelqu'un va être super content que ce retournement de situation arrive à lui ou à elle, peut-être à vous. Voilà, une victoire pour tout ce qui est maison, lieu de vie, peut-être si vous avez des projets d'emménagement, de déménagement, ou après la maison, ça peut être tout simplement, ça peut nous parler d'une maison, mais aussi d'un magasin, d'une entreprise. Voilà, ça a 4 murs et un toit. 1, 2, 3, 4, c'est bien, ouais, bien 4 murs, j'étais pas sûre. Parce qu'on dit ça, mais j'ai jamais, ouais, bref, je sais des fois. Je suis un peu une quiche. Ok, donc on nous parle d'un homme qui va sortir vainqueur, ou alors on a une victoire par rapport à un homme, d'accord? Donc un retour, on revient sur une situation, peut-être on rattrape quelqu'un, on a quelque chose qu'on peut refaire par rapport à un homme, ou dire des choses par rapport à un homme, compromis qui revient. Et ça peut être un compromis de vente, un compromis pour une maison aussi. Hein. Ça, ben oui, compromis, retour, le temps. Ouais, c'est possible aussi, hein, ici, hein, avec les interprétations. Ok. Ah, derrière, on avait la carte de la joie. Je ne l'avais pas vue, la joie, l'engagement, tout ça.
Alors, on regarde encore davantage la dernière carte de la ligne. On a la carte de la naissance. Ah, il y en a une. Bon, il y a la carte de l'hérédité aussi. Donc pour moi, bon, la carte de la naissance, donc on a eu la carte de la fécondité et la carte de la naissance. Donc on nous parle que, ok, il y a eu un éloignement, il y a eu un clash, il y a quelque chose. On nous parle du karma, on nous parle d'un boomerang, on nous parle de quelque chose qu'on met en place, qu'on a mis en place juste après cette séparation, ou quelque chose qu'on a délaissé en fait, tout simplement. Et donc voilà, on a le fin mot de la fin dans quelque chose qu'on a mis en place juste après. Et quelques temps plus tard, après des compromis, du temps, un retour par rapport à une maison ou quelque chose lié à la famille, l'entourage d'un homme, on nous parle d'une victoire par rapport à un homme, d'un retour qui est victorieuse et d'une victoire sur cette naissance concernant cette fécondité qu'on avait engagée, qu'on avait débutée, qu'on s'était mis en place tout doucement, tout doux, très tout doux, très doux, tout doux, très doux ce départ. Suite séparation, éloignement, clash, et juste après on nous parle de mettre en place certaines choses de nouveau, un nouvel élan qui met pas mal de temps quand même, le temps qu'il faut pour trouver des compromis, pour revenir sur une victoire concernant l'éclosion de ce qu'on voulait. C'est fabuleux. Et on a la carte de l'hérédité. Pour moi, l'hérédité, ben, c'est tout ce qui est famille, c'est nos gènes, c'est nos ancêtres, c'est la lignée, c'est l'amour, c'est l'héritage patrimoine, c'est... ouais. Oh. On peut nous parler pour certaines personnes, peut-être plus loin dans le futur, l'acquisition d'un bien de la famille. Un bien, ouais, qu'on a transmis ou qu'on va transmettre à notre descendance. C'est possible. Ok. Je crois que le fond derrière, il me met en joy. En fait, je suis trop contente parce que je trouve ça trop beau. J'aime trop être dans de bonnes conditions. Ok. J'aime pas quand c'est fade. Ok, ok, ok. Est-ce que je fais une tournée des signes astrologiques? Ouais, je pense qu'on va le faire aujourd'hui. Je sais pas quand. Mais on va le faire. Peut-être un petit mot d'amour. Un petit message, une carte avec cet oracle. Je sais pas s'il est dit encore, les amis. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a pas longtemps. Je sais pas. Je crois qu'elle voulait l'arrêter. Je veux pas dire de bêtises. Peut-être qu'elle en a encore. Ok. Qu'est-ce que je fais? Bon, même si je fais ça, ça veut pas dire que je vais pas continuer des messages. Ok. Alors, on va mélanger les signes astro. Il n'y a pas de différence, les amis. On est tous à la même hauteur, ok. Hein, on est tous pareils. Enfin, on est différents, mais voilà. On n'est pas plus haut, pas plus bas. Personne, d'accord? On se respecte. On n'a pas la grosse tête. Ok. Le premier, c'est les scorpions. Ok, pour le message d'amour. Ok. Allez, bon, je vais quand même le mélanger, le jeu. Sinon, c'est pas bien. Allez, pour les scorpions. Et pour tous les signes. Mais la première carte, ça sera pour le signe correspondant. Ouais. Allez, celle-ci. Attendez, je mets un coup. Un coup de mélange. Voilà. Ok, les scorpions, vous avez quoi? Alors, les scorpions. Les scorpions. Sentimentalement, je sais pas. On voit une avancée spirituelle. On voit que des initiations vont être prises. On voit peut-être un peu plus de sagesse et pas mal de vibrations pour vous, les scorpions, niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est plus cérébral pour vos relations futures ou présentes. On parle que des actions vont être prises et dans la paix, dans la sagesse. Donc c'est plutôt bien, c'est pas toxique. Ok, les cancers, on a quoi? Je suis ascendant. Alors, sentimentalement, on vous dit que on va être dans la réflexion, on va être dans l'introspection, on va être dans les efforts. Vous allez travailler sur vous, sur votre relation ou même sur vous-même. On voit quand même pas mal de choses qui vont être mises au clair. Peut-être que par rapport, on va se mettre à la place de l'autre. Peut-être qu'on fera des concessions sans se sacrifier, s'il vous plaît, les cancers. Donc voilà, pour les cancers. Pour nos amis les Gémeaux.
Alors, apparemment les Gémeaux, il y a une histoire unique, un amour qui sera éternel, même si vous tournez la page un jour. Un lien qui est quand même incroyable et une personne qu'on n'oubliera jamais. Alors, ça peut être ton partenaire actuel ou une personne future si tu es célibataire. Mais en tout cas, on voit quelqu'un que tu n'oublieras pas, jamais, je pense. Quelqu'un qui a compté, quelqu'un, une belle histoire d'amour, malgré ce qui va se passer en fait, hein. Et ça peut être actuel, ok? Alors, les béliers, je suis bélier. On a quoi? Waouh! Alors, les béliers. Apparemment, les béliers, sentimentalement parlant, on a des choix à faire. On doit être toujours dans notre libre arbitre. On doit se positionner. On va se positionner. Par contre, on a quelque chose à faire entre notre âme et notre ego. Est-ce qu'on va écouter notre ego? Est-ce qu'on va écouter notre âme? Telle est la question. Niveau sentimental, là, on voit des choix importants à faire pour les béliers. Peut-être qu'on a parfois des petites voix intérieures positives ou négatives. Peut-être que l'ego, qui est peut-être parfois négatif dans certains cas, peut vraiment bloquer dans le sentimental. En fait, les béliers, si on veut avancer, il faut qu'on écoute notre âme et notre cœur, même si on est conscient des risques. Et oui. Les balances, sentimentalement, on vous parle de trahison, de mensonge, de reniement, d'infidélité, de masque. Alors là, on voit que vous avez vécu ou que vous allez vivre quelque chose de pas facile. On voit franchement que vous avez tenu le coup, mais on vous a vraiment pas fait du bien. On voit vraiment que vous êtes toujours debout, mais c'est vrai que vous avez eu votre lot, vous aussi, de complications sentimentales. C'est ce qu'on dit pour vous, les balances. Les poissons, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Alors, les poissons, on va parler de rejet, de défiance, de déni, de panique et de masque. Alors, par rapport à votre vie sentimentale, on voit ici que c'est pas trop stable, que vous n'êtes pas trop ensemble si vous êtes en couple ou peut-être dans le futur. On voit des personnes ici sentimentalement qui se montent à eux-mêmes, qui n'arrivent pas à être à eux-mêmes tout le temps 100% avec l'être aimé. On voit beaucoup de stress et de panique au niveau de l'engagement. Peut-être qu'on a peur de l'autre. En tout cas, on rejette l'amour. Les poissons rejettent l'amour. Alors, pour les sagittaires, qu'est-ce que t'as? Sagittaire sentimental. Je m'ouvre à toi. Ouverture de cœur, émotion, révélation. Alors apparemment, pour les sagittaires, il y a une personne qui va déclarer son amour ou qui va te faire sa plus belle déclaration, qui va ouvrir son cœur, qui va être dans les émotions, dans la sensibilité, dans la fleur de peau. Et voilà, il y a peut-être des petites choses qui vont être révélées, peut-être des choses croustillantes. Ok? C'était les sagittaires. Pour la Vierge, on a quoi? Alors, la Vierge, mon passé, des chaînes, vie intérieure, croyances limitantes, les racines. Alors, peut-être tu peux être bloqué par ton passé, par ta famille, par tes anciennes relations, peut-être par des croyances que tu t'es faites à cause de tes anciennes relations. On voit franchement que tu as des choses à lâcher prise, à débloquer. Essaye de te détendre, essaye peut-être de faire un petit chemin tout seul, ou alors essaye peut-être d'y croire, essaye de donner ta confiance, essaye tout simplement, je pense, avant de guérir. Voilà, tu as des choses à guérir pour dépasser tes craintes. Ok? Alors, pour les taureaux, on a quoi? Alors, les taureaux, on nous parle de communication, de correspondance et d'invitation. Alors, les taureaux, on vous dit que bientôt, ou peut-être maintenant, il y a une personne qui va avoir envie de vous voir, de vous parler, d'être avec vous, de vous inviter. Alors, peut-être qu'il va y avoir des rendez-vous, des dates. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous, les taureaux. Ok. Pour nos amis, les Verseaux. Oh! Alors, peut-être que vous allez vivre, sentimentalement parlant, peut-être que vous allez vivre une période de nostalgie. Peut-être que vous allez vous rappeler de certaines choses, de quelqu'un du passé, après, les amis. Même si des fois on est nostalgique par rapport à d'anciennes relations, ça ne veut pas dire qu'on est toujours amoureux, hein. Ça peut être des souvenirs quand même qui nous mettent quand même les poils qui hérissent. Mais en tout cas, voilà, il y a des flashbacks, des souvenirs avec quelqu'un, une femme, un homme. On peut parler également envie de revenir. Il y a le boomerang, il y a des souvenirs, il y a du manque ici. Voilà. Après, on n'est pas obligé de succomber. Pour les lions, sentimentalement. Alors, sentimentalement parlant, on voit une période compliquée. Peut-être une nuit noire de l'âme,
envie de s'isoler, de prendre du recul, de réfléchir sur notre vie sentimentale, sur cette personne, sur la relation. On a envie de calme, on a envie de faire l'ermite en fait, très clairement. Et on a envie d'être seul, voilà. Peut-être qu'on a plein de choses en tête, plein de choses qui nous préoccupent et peut-être que c'est pas le moment de s'installer ou alors peut-être qu'on va juste sentimentalement parlant avoir besoin de temps. Et le dernier signe, c'est le Capricorne. Et les Capricornes, on vous dit, j'ai la clé, je suis la clé, ouverture, pouvoir, solution. Alors, ici, on a l'impression qu'il y a une personne qui a une solution, pense être la solution. C'est un peu quand même être un peu prétentieux. Ça peut être le cas, mais voilà. On nous parle quand même qu'il y aura un pouvoir, une solution, une ouverture dans la vie sentimentale pour vous les Capricornes. On voit qu'il y a eu des soucis, mais qu'il y a des clés, des ouvertures et des solutions. Donc voilà les amis. J'ai décidé de prendre le Magic Luna et on va tirer pour la guidance générale, sauf les signes que je viens de faire bien entendu, pour qui est concerné en fait tous les messages qui n'ont pas été cités par un signe astrologique, ok? Allez, on va regarder, c'est pas trop simple. Alors, on va mélanger. Alors, on a qui? On a les scorpions, ils sont très souvent chez moi les scorpions. On a les cancers. On a les poissons. Que des signes d'eau là. Hein. Et on a les capricornes, qui est concerné par la vidéo d'aujourd'hui. Ok, bon. J'ai envie de prendre Magic Luna et de faire des petites combinaisons. Ok, allez. Je suis trop happy aujourd'hui. Alors, surveillance. Surveiller quoi? Surveiller quoi? Oh. On surveille peut-être de près une personne qui est liée à un cadeau, qui est liée à un geste. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On surveille également quelque chose qu'on ne peut pas voir. Dans le sens, des fois, il y a des moments inattendus. Et en fait, on nous dit qu'il y a des personnes ici, justement, qui attendent un moment inattendu, très précis, qui est peut-être rarement arrivé d'ailleurs. Mais il y a quelqu'un là qui est sur le quai de Vive. Je sais que c'est pas la bonne expression, à chaque fois vous me le dites. J'arriverai jamais à la mettre en place. Ok, alors, une personne mûre, ok. Alors, un changement pour une personne mûre, les amis, ok? Un changement pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, alors, on regrette, on culpabilise. Ah, non. La carte, elle était comme ça, ok? Ok. Sincérité. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on va regretter la sincérité? Peut-être qu'on regrette des agissements qu'on a eus par rapport à quelqu'un qui a été sincère. Voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, progression de quoi? Par rapport aux amitiés. Par rapport à des relations, par rapport à des liens, par rapport au social. Aussi, au social. Ok. Alors, on pense, on imagine, on réfléchit. Waouh. Là, on me parle en fait qu'il y a quelqu'un qui... c'est très beau. Il y a quelqu'un en fait qui, comment dire, qui prend le temps, qui a pris le temps, qui va prendre le temps de penser à l'univers, de penser au monde, de penser à la magie, de penser au positif, de penser au miracle, de penser à la beauté de la vie, à l'air, à la terre, au feu, à l'eau, tous ces éléments. Penser juste à l'amour de l'univers. Tu vois ou pas? C'est très beau. Ah, un événement malheureux. En fait, qui veut dire la poisse ou un truc qu'on veut pas, quoi. Bah, c'est concernant des rendez-vous importants, administratifs, des papiers, des documents, des démarches. Et on nous dit, là, il va y avoir peut-être une poisse. Désolée. Alors, tout ce qui est désir, sensualité, sexualité... Ah, retour à la sexualité, au désir. Je l'ai vu ça. Je l'ai vu pour certaines personnes. Je sais pas si c'était hier ou un autre jour. Mais j'ai vu des gens... peut-être c'est l'hiver. On a envie de se réchauffer, il fait froid. Voilà. Peut-être. Alors, être reconnu, être admiré. Par quoi?
Actuellement, on ne nous dit pas plus d'informations. On nous dit qu'actuellement, certaines personnes sont reconnues, admirées, vues, voilà. Un événement heureux concernant une histoire de triangulaire. De triangulaire. Ok, cercle amical. On va voir nos amis. On va aller les voir. Contrat officiel. Un nouveau départ pour un contrat officiel. Un nouveau contrat. Héritage. Alors, c'est un peu complexe. Là, on va nous parler qu'il y a certaines personnes qui ont dans leur ancêtre, peut-être vous n'allez pas me croire, et après c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais c'est... Bon, je vais dire ce que j'ai vu. En fait, là, j'ai vu très clairement que notre héritage, nos ancêtres, en fait, apparemment, il y a quelqu'un qui a été connu. C'est possible, hein, peut-être qu'on le sait pas. Tu vois, on n'a pas la même mise sur toute notre arbre généalogique. Il y en a qui le font, je rêverais de le faire. Peut-être un jour quand je serai plus grande. Je fais 28. Non, c'est un truc que j'aimerais trop savoir qui était au Moyen-Âge, quelle fonction, comment elle s'appelait. Ça serait fabuleux. Je rêverais. Bref. Et apparemment, de quelqu'un ici, on nous parle qu'il y a quelqu'un qui, dans son arbre généalogique, il y a quelqu'un qui a compté, qui a fait quelque chose qui est lié dans la culture. Ça peut être plein de domaines. Je vais tirer un signe astrologique, peut-être, peut-être ceux qui regardent la vidéo, peut-être que, ah, je vais les mélanger un coup avant de faire ça. Peut-être que, voilà. Ah ben, il y a un signe qui sort. C'est les scorpions. À voir, peut-être. Hein. Alors, une négociation. Ok. S'arranger, négocier. Concernant une personne qui nous fait du charme. Je comprends pas. Attendez. Laissez-moi 2 minutes. La connexion intergalactique. Négocier. S'arranger. Peut-être quelqu'un qui va se faire aider pour apprendre la séduction. Comme le film Witch. Possible. Un homme, qu'est-ce qu'il a? Solution à un problème. Je vous la mets de près. J'ai la clé, je suis la clé. Ouverture. Solution. Homme. Solution à un problème. Homme. C'est la dernière carte en plus du paquet. Quel ego. Qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il a la solution? Comment ça il a la solution? Comment ça? Nous on n'a pas la solution? Bah écoute, s'il a la solution, qu'il la donne. Hein. Et vite. Merci. Alors, une annonce d'un rapprochement. Ok. Là, c'est clair. C'est en fait, on va dire à nos proches, aux gens, au monde, qu'on se rapproche de quelqu'un. Voilà, qu'on est en couple ou qu'on se plaît bien. Voilà, qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Ok. L'argent. Communication verbale concernant de l'argent. Peut-être des projets financiers, projets d'argent, des projets professionnels. On va en parler, mais de manière verbale. On va parler d'argent. Une victoire concernant clairvoyance. Alors, la victoire sur une clairvoyance, ça peut être plein de choses. Par rapport à une victoire dans la clairvoyance, ça peut être... écoutez, ça peut être plein de choses. Ça peut être un développement des capacités, compréhension du monde ésotérique. Ça peut être peut-être si on travaille dans la clairvoyance, peut-être si on avait des buts, je sais pas, moi dans la clairvoyance, ben, on va y arriver. Ça peut être également une réussite de la compréhension, une réussite de la vérité, de voir clair, d'être dans la vérité. Peut-être réussir à tirer les cartes pour certains et certaines. C'est pas facile au début. Et je pense que pour y arriver, il faut vraiment être passionné.
C'est pas quelque chose, c'est comme le dessin en fait. Tu laisses le temps, tu sais que tu vas te tromper au début, tu vas apprendre, tu te fais confiance. Voilà, c'est comme ça. Les enfants. Protection d'un enfant. Un enfant qui est protégé. Non, j'ai pas vu forcément quelque chose de triste, mais c'est quelque chose de triste. Enfin, non, c'est. Enfin, voilà. En fait, j'ai vu. Mais les amis, je peux pas dire des choses comme ça. C'est la santé. Bon, je vais juste dire un truc pour peut-être les parents qui regardent ça ou quelqu'un qui connaît un enfant. J'ai l'impression qu'il y a un enfant à l'hôpital ou qui est malade ou qui a des soins ou il y a quelque chose, tu vois, une vie pas facile pour un enfant et on nous dit qu'il est protégé par les anges. Voilà, je vais dire que ça, on a quand même la protection. Je peux pas dire parler de guérison, je ne fais pas ça. Imaginez, je me trompe, je peux me tromper. Euh, voilà. Si j'aurais la certitude, je me trompe pas, peu importe, je le dirais, même si c'est interdit de parler de santé, c'est déconseillé. Et que je serais sûre, ben, la vérité, si je suis sûre de pouvoir être à 100% dans ça et tout, de dire et tout, ben, je le dis. Surtout si ça peut faire du bien à quelqu'un et le motiver, tu vois. Mais malheureusement, je peux me tromper. Donc, je dirais jusqu'à la protection des anges. Et qu'on veille sur lui. Allez, on nous parle d'une situation évitable pour une femme. Donc, vous allez être confronté à une situation, les femmes, à un choix, un truc, et très clairement, vous pouvez l'éviter. Si vous n'avez pas envie de vivre un moment, je sais pas, un exemple bateau, c'est pas ça du tout le message. Je le dis à chaque fois, je préfère. Parce que des fois, il y a des messages que je dis. Mais là, c'est pas ça. Mais c'est un exemple. Par exemple, vous êtes en date avec un mec, vous devez manger avec lui, et vous êtes à l'apéro, et en fait, vous le voyez et vous dites non. Ben, partez. Vous pouvez partir. Je sais pas comment le dire. Après, c'est vrai que moi, perso, peut-être que je vais tout faire pour peut-être écourter le truc, mais c'est vrai que je vais être gênée ou je veux pas mettre mal à l'aise ou décevoir quelqu'un ou le rendre triste. J'aime pas du tout ça. Mais sachez que si vous êtes dans une situation honteuse, délicate, ou que vous n'avez pas envie d'être là, vous pouvez partir. Et personne voilà, va vous juger, à part si c'est un con. Ok, période de l'hiver, on nous parle de quelque chose d'important concernant la famille. Je vais tirer une autre carte, un choix familial et des opportunités. Ok? Alors, lieu de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nostalgie. Nostalgie concernant un lieu de vie. Pourquoi, les amis? Pourquoi? Des souvenirs concernant un lieu de vie. Ça peut être également, on se rappelle des souvenirs qu'on a passés à la maison. C'est possible. Ok. Un engagement qui va durer, où on va pouvoir s'investir à fond, ou un investissement concernant un engagement. Concurrence et rivalité dans les sentiments. Ouh. Un date amoureux qui va se faire à distance. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ça peut être ça. Ça peut être une idée loufoque, rigolote. Faire un date alors qu'on est loin. Donc on n'est pas face à face, mais je sais pas qu'est-ce que vous allez trouver comme idée. Ou alors, ça peut être, on a un date avec quelqu'un qui habite pas à côté de la maison. Alors, la lenteur concernant une annonce qui va être faite, qui va être entendue, qui va faire du bruit. Et on ne croit plus. En fait, là, on nous dit qu'on va plus croire une case de gens, ceux qui vont nous faire des secrets. En fait, il y a des gens ici qui vont plus croire dès qu'il y a quelque chose qu'on va pas nous dire.
En vrai, ça, je comprends. Genre, toi, t'as une amie, t'as un chéri, et t'apprends en fait qu'il t'a pas dit ça. Et pourtant, toi, tu pensais que tu comptais pour lui ou pour elle, ta pote, quelqu'un, et, et elle te fait des secrets en fait, ou elle te cache quelque chose par rapport à toi. Et ben là, c'est normal, ça met un gros malaise. Et ben ce qui va se passer. Voilà, je sais pas si c'est en amitié ou en amour. Donc voilà les amis, dites-moi si le décor il est beau, genre les lumières et tout. Bon, peut-être qu'on voit des petits quicks, mais c'est pas grave, c'est pas choquant. Franchement, j'ai tout donné. J'ai passé je sais pas combien de temps dessus. Voilà. Bon, c'est pas parfait, je sais, c'est pas un truc de ouf, mais pour moi c'est ouf. Voilà, ouais. Il faut de peu pour me... Parce que je trouve ça trop joli, c'est pour ça. Donc voilà les amis, je suis contente. Autant ça va pas vous parler, je sais que des fois ça vous parle pas. Et s'il vous plaît les amis, ne m'engueulez pas, si ça vous parle pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ça peut pas parler, c'est logique en fait, c'est très logique. Et des fois aussi, je suis peut-être même moins connectée que d'autres jours. Mais vous savez, je fais toujours de mon mieux. Je fais de mon mieux pour que vous soyez contents et que vous aimez de mes vidéos. Donc voilà les amis. Donc voilà. Et c'est pour vous aussi le fond. Et me dites pas que c'est pas beau, que ça vous stresse. Il n'y a pas intérêt. Alors là, c'est moi qui va vous frapper. D'habitude, je dis que c'est vous qui allez me frapper. Je rigole, je rigole. Bon, bisous peut-être à demain. En tout cas, si je viens demain, c'est 19h30. Ok? Ou 18h30. Bon, bisous.